Messieurs, dames, nous y sommes. Il est l'heure de parler collection et pas n'importe laquelle. Il est l'heure de parler de la plus belle collection existante en français, de la plus belle extension jamais sortie, de la plus difficile. Voyez-vous, je me sens un petit peu comme Amundsen lorsqu'il est arrivé pour la première fois au pôle Sud. L'impression d'avoir accompli une aventure, une expédition insensée dans l'histoire humaine. Terminer le full set de Dark Crisis, la crise des ténèbres en français. DCR-FR, l'édition légendaire de tout collectionneur de full set TCG français va vous être présentée aujourd'hui par Yugiman. J'espère que vous êtes contents. J'ai dû sortir pas mal de cartes qui étaient au coffre pour l'occasion, que vous allez voir que c'est une extension qui cote un petit peu pour pas mal de cartes. Donc, excusez-moi, elles sont restées sous leur petite sleeve afin de les protéger de mes doigts aiguisés et surtout gras. Quelques petites informations peut-être. Alors, c'est une extension, je dirais, très particulière car elle est sortie en décembre 2003 aux États-Unis, mais pas en France. Non. En France, nous avons dû attendre décembre 2007, 4 ans plus tard. Nous étions déjà dans l'ère GX au moment où elle est ressortie. Et attention, elle n'est pas ressortie dans une display quelconque. On ne pouvait acheter des boosters Crise des Ténèbres uniquement dans un seul produit. Une édition spéciale devenue légendaire qui s'arrache sur le marché des collectionneurs de scellés. L'édition spéciale Assaut du Gladiateur. La voici. Enfin, quand je dis je vous le montre, je vous l'affiche parce que je me rends compte que mon exemplaire est à la banque et pas là. J'ai oublié de le prendre. Bref, est-ce qu'on est là pour voir ce qui est du scellé? Pas du tout. Sinon, ça s'appellerait pas truc de collection de cartes. Ça s'appelle truc de collection de scellé. Je propose de commencer tout de suite avec la première secrète rare. Le Seigneur Vampire. Alors, je vous montre un petit peu DCR. Donc, DCR, évidemment, il y a marqué DCR-FR000. Voilà, ça c'est une carte secrète rare avec une très belle printline en plein milieu, mais c'est pas très grave. Encore une fois, ce n'est pas l'état qui m'intéresse, mais juste de posséder la carte. Et surtout que DCR, vraiment, même si vous chopez des cartes déglinguées, prenez-les parce qu'on les trouve pas souvent. Bon, le Seigneur Vampire, on la voit quand même plus souvent que certaines Ultra. Vous allez voir, je sais pas pourquoi elle tourne plus. Ah oui, et d'ailleurs, ça n'existe pas en première édition. Bon, on a évidemment quelques monstres normaux, à commencer par le footballeur de combat, 2100 de défense. C'était la plus grosse défense à l'époque pour un monstre qu'on pouvait poser comme ça. Derrière, on a Shianinken, 1800 d'attaque, Singe Acrobate, 1800 de défense. D'ailleurs, vous allez voir que certaines cartes ont débuté dans ce set, certaines cartes iconiques encore jouées de temps en temps de nos jours. Bon, pas celle-ci, invocateur de l'arsenal, flip, ajoutez une carte gardien de votre deck à votre main. Vous allez voir, c'est un des archétypes de cette extension, les gardiens, dont le premier, le gardien Elma. Je vais se mettre sur pause, je vais vraiment pas vous lire à chaque fois les effets de chaque gardien parce qu'il y en a beaucoup. Je crois que c'est un archétype qui joue énormément avec tout ce qui est carte d'équipement. Notre premier ultra rare, le gardien Seal, que je vois tourner assez souvent, et encore une fois, quand je vous dis assez souvent, je dois en voir 3 par an. Ça reste quand même très très rare. Cette carte ne peut être invoquée par invocation normale, invocation flip ou invocation spéciale que lorsque Seal, arc d'étoile filante, est sur votre terrain. C'est une des cartes magie d'équipement qu'on verra tout à l'heure. Tu peux envoyer une carte d'équipement équipée à cette carte sur votre terrain au cimetière pour détruire un monstre sur le terrain de votre adversaire. C'est pas fou, hein. Vraiment cet archétype n'a jamais trop vu la compétition. Mon bon gardien Graal, qui est la deuxième ultra rare. Vous voyez son état? Savez-vous pourquoi il est dans cet état-là? Parce que juste, je l'ai jamais trouvé dans un meilleur état. Je ne trouve pas cette carte en Irmine sur internet. Même en état excellent. Donc je la garde parce que je suis déjà très content de l'avoir. Si quelqu'un sait où en trouver une, allez-y, hein, contactez-moi. Je ne sais pas où la trouver. Et ensuite, on a d'autres gardiens. Le Baou en rare, Kayest en commune, Trice en rare. Cybermaraudeur, qu'est-ce que ça fait ça déjà, Cybermaraudeur? Lorsque cette carte est invoquée avec succès par invocation normale, invocation flip ou invocation spéciale, sélectionnez et activez un des effets suivants. Tu peux prendre une carte magie d'équipement, équiper un monstre sur le terrain et tu la détruis. Ou alors, tu prends une carte magie d'équipement, équiper un monstre sur le terrain et tu l'équipes à cette carte-là. Ah ouais, c'est encore dans ce truc de magie d'équipement. Je sais pas pourquoi ils ont voulu faire toute une extension là-dessus. Oh là là, mais regardez-moi ça. Le fameux Reflect Bounder, ça c'est une carte de l'animé, ça. Celle-là, on l'a vu jouer. Si cette carte en position d'attaque face recto est attaquée par un monstre de votre adversaire, infligez aux life points de votre adversaire des dommages égaux à l'attaque du monstre attaquant et détruisez cette carte après le calcul des dommages. Bon, il vous la pète quand même, mais ça gère des cartes adverses. Elle aussi est très rare. Donc, quand j'ai pu en avoir une deuxième, même dans un état éclaté, là vous le voyez, je l'ai prise aussi. Voilà. Vraiment, DCR, c'est une extension où quand vous voyez des cartes de DCR, prenez-les. Petit guerrier ailé, c'est très mignon, ça, une fois durant chacune de vos phases, vous pouvez changer la position de combat de cette carte. Est-ce que c'est fort? Vraiment pas du tout. Il en reste encore quelques monstres avant les premières cartes magie. Lutin sauvage, tu peux sélectionner une carte dans son cimetière, tu l'ajoutes à ton deck et tu mélanges ton deck. Pourquoi pas. Notre première super rare, tiens, dragon extradimensionnel, que je vois tourner pour le coup. Il y a des super rares beaucoup plus chaudes à trouver, lui il tourne. Je me demandais pas pourquoi certaines ont l'air d'être moins short print. Je ne sais pas pourquoi. Aucune idée.
Ah ouais, mais évidemment, mais je savais pas qu'il arrivait aussitôt dans le paquet, moi. Évidemment qu'il est là, le bon Shinato. La carte de DCR. Cette carte-là, je peux même pas mettre un prix dessus. Elle est introuvable. Et en plus, moi, j'ai vraiment la chance de l'avoir en état near mint. Les coins sont parfaits. Elle est vraiment très très belle. Les traces que vous voyez, c'est sur la sleeve. Shinato, c'est le Graal de DCR. Hein. Vous allez voir que même si vous arrivez à faire cette extension complète, il y a 2 cartes qui va vous manquer. C'est Shinato et une autre que vous allez voir dans pas longtemps. Généralement, c'est celle qui arrive à la fin, ou alors gros coup de chance dès le début, ou alors contre un gros billet dès le début et un gros coup de chance. Alors que son effet est éclaté, hein. Je vous laisse mettre sur pause. Elle a été rééditée qu'une seule fois, en DR1 je crois. DR1 plus facilement trouvable déjà, ça reste cher, je crois qu'on est dans les 70-80 €, un truc comme ça. Mais au moins elle reste trouvable. En DCR, introuvable. On continue avec une autre super rare, Chevalier du Flamboiement des Ténèbres. C'est une fusion avec le Magicien Sombre et le Spadassin des Flammes. Je pense que si on devait demander aux gens de citer des fusions avec Magicien Sombre, celle-là ne vient pas du tout en tête. Tous les dommages infligés au contrôleur de cette carte à l'issue d'un combat impliquant ce monstre deviennent 0. Si cette carte est détruite et envoyée au cimetière à l'issue d'un combat, faites l'invocation spéciale d'un Chevalier Mirage depuis votre deck. Alors vraiment, faut m'expliquer, hein. Pourquoi tu utilises un Magicien Sombre qui a 2500 d'attaque et tu te retrouves avec une fusion à 2200 qui est pas ouf en plus en termes d'effet. Je comprends pourquoi ça n'a jamais été joué. Et d'ailleurs, dans le texte, on parle du Chevalier Mirage, le Chevalier Mirage. Pareil, en super rare et pas en très bon état la carte, hein, mais ça, bon, qu'est-ce qu'on a derrière? Encore une super. Le Dragon Furieux, je pense que c'est la super qu'on croise le plus souvent et le plus facilement, et qui joue avec accord avec le Maître des Ténèbres. Et regardez-moi ça derrière. Voilà, quand je vous disais qu'il allait vous rester 2 cartes, impossible à trouver quand vous faites le full set. Il y a Shinato, il y a Exodia Necros. Comme vous le voyez, ma carte est dans un état pas ouf, hein. Vraiment, je crois qu'il regardez, il y a une grosse pliure au dos, mais elle me convient parfaitement. Je n'ai pas du tout. Je vous mets un petit screen de Card Market si elle y est. Ah, on est bien avec celle-ci aussi. Hein. Cette version est très très bien. Bon, pour le coup, elle a été rééditée. Donc, si juste vous la voulez dans la collection Exodia Necros, il y a des extensions plus simples où la choper. Mais en DCR, bon courage. Je vous laisse mettre sur pause. Ok, on repasse à des cartes un peu moins emblématiques. Du Panda, Gobelin à la loyauté parfaite. Tant que cette carte reste face recto sur le terrain, le contrôleur de cette carte ne peut pas changer. Je sais pas pourquoi le contrôleur voudrait changer. Si tu veux que ton adversaire prenne cette carte, j'en sais rien. Bon, bref. Désespoir des Ténèbres. Quand elle est envoyée au cimetière depuis ta main ou ton deck par l'effet d'une carte de ton adversaire, tu fais l'invocation spéciale de cette. Et à quel moment il va l'envoyer depuis ton deck? Que des cartes injouables. Majou Garzette, de la même famille que Graine Majou, tout simplement. L'attaque de cette carte devient égale à la somme des attaques originales de 2 monstres que vous avez sacrifiés pour l'invocation sacrifice de cette carte. Yes? Ok, c'est pas fou. Crainte des Ténèbres, d'ailleurs, c'est pas le même monstre. Pourquoi là il a 2008 alors que là il a que 1007? Attends, mais c'est la même carte en plus. Parce que cette carte est envoyée au cimetière depuis votre main ou votre deck par l'effet d'une carte de votre adversaire, faites l'invocation spéciale. Mais attends, c'est exactement la même? C'est le même effet? Attends, mais quoi? Je n'avais jamais fait le lien. Mais attendez. Comment il y a une commune qui a 2800 d'attaque qui a le même effet qu'une rare qui a 1700 d'attaque? Pourquoi tu jouerais la rare en fait? Je suis perdu. C'est exactement la même carte, mais pas le même effet, mais pas le. Oh là 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 là, je comprends rien. Bon, allez, on continue. Chic le jaune, Scorpion noir. C'est vrai qu'il y a quelques scorpions noirs. Non, pourtant ils sont pas là-dedans les scorpions noirs. Oh, je sais pas pourquoi là, il y a Chic le jaune. Très bien. Scorpion noir, un archétype vraiment pas ouf. Par contre, l'artwork très très stylé avec son visage derrière. La Dame guerrière Dédé, pardon, qui faisait son apparition ici en super rare. Magnifique, hein, cette carte. Là, pour le coup, c'était joué à l'époque. Lorsque cette carte combat un monstre de votre adversaire, après le calcul des dommages, tu peux retirer du jeu le monstre de ton adversaire. Donc hyper pratique. Tant pis, tu te prends des dommages, mais je sais pas, t'as un ton à 3500 d'attaque en face. Let's go. Tu retires le monstre. En plus, ça cible pas. Trop fort, Dame guerrière Dédé. Et puis un dernier petit monstre, 1000 aiguilles. Vraiment nul. On arrive aux premières cartes magie. Et là, je crois qu'on est full carte d'équipement. Tout ça, c'est de la magie. Oh là là là. Arche de Shinato. La carte qui permet d'invoquer Shinato, qui est beaucoup moins rare que Shinato. Accord avec le Maître des Ténèbres pour Dragon Furieux. Contrat avec Exodia. C'est pour Exodia Necros. Et là, les petites épées. Celle-ci est en super rare. Donc on a Elma. Je vous laisse mettre sur pause, mais à chaque fois, c'est plus ou moins le même effet. Il y a des effets très spécifiques à chaque arme. Là, on a l'arc. Puis à chaque fois, ils ont le nom du gardien en question. Voilà. Là, c'est comme Gardien Graal. Bah là, c'est son arme. Gardien Baou. En plus, si on regarde, là, on va avoir Kayest. Regardez. Kayest. Et ben, on voit qu'il a bien cette arme-là. Vous voyez, Gardien Trice, il a bien ses 2 petites épées. Ça j'aime bien. C'est pas mal ça. Ça c'est original. Il y a vraiment les armes, on retrouve les armes des monstres en question. Précieuse carte de l'au-delà. Lorsque vous faites l'invocation sacrifice avec succès d'un monstre qui requiert de sacrifice ou plus, piochez 2 cartes depuis votre deck. Pas mal ça, non? Dans un deck avec full sacrifice. Je crois que Zulu les joue quand il fait des decks un peu du égyptien, etc. Baguette de l'œil de l'esprit. Nouvelle carte d'équipement. Si un monstre équipé avec cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, le montant des dommages devient 1000 points. C'est nul. Pourquoi ça existe? Féerie du printemps. T'ajoutes une carte magie d'équipement depuis ton cimetière. Oh, je connais pas ça. Jeton d'action de grâce. Détruisez tous les jetons sur le terrain. Os de morale. C'est pas avec Diegreffer lui? C'est pas le même monstre? Zone de neutralisation des sorts. Et ça fait très longtemps que j'ai pas regardé ces cartes. Hein. Ça me fait un shot de nostalgie là. C'est vraiment que des cartes nulles en plus. Enfin là en tout cas. Évidemment il y en a des bien plus fortes. Barrière vers une autre dimension. Très cool ça. Ok. Les premiers pièges. Dernière heure de combat. C'est pas très intéressant. Défenseur résolu. C'est toujours le même monstre tiens d'ailleurs. Le bon trio Ojama qui démarrait ici. Qui te permettait d'invoquer 3 jetons Ojama sur le terrain de ton adversaire. Tu mettais trio Ojama
mana, un truc qui l'empêche genre de sacrifier, un truc qui lui bloque ses 2 autres monstres, et puis t'étais pas mal. Bon, ok, c'est un combo un peu compliqué, mais quand même. Voleur de l'arsenal. Votre adversaire sélectionne une carte magie d'équipement de son deck et l'envoie au cimetière. Pourquoi pas? Quand je vous disais qu'il y a des cartes encore jouées, entre guillemets, pas trop en ce moment, mais qui ressortent de temps en temps dans la méta, qui viennent de cette extension. Absorption de compétences, en rare en plus. Payez 1000 points de vie, tant que cette carte reste sur le terrain, les effets de tous les monstres à effet face recto sur le terrain, annulé. Meilleur piège de l'extension. De très loin. Trop fort ça. Et donc oui, la première fois que cette carte était jouée en français, absorption de compétences. Non, peut-être pas. Peut-être que DR1 existait déjà en 2007. Bon alors, je viens de regarder, j'avais totalement oublié, mais c'est vrai que dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! DR1, qui est normalement un set de réédition où DCR avait été réimprimé dans DR1, est arrivé en France avant DCR. DR1 ça date de 2005, alors que DCR ça date de décembre 2007, parce qu'on l'a eu vachement tard. Donc non, Shinato et cette carte-là, par exemple, absorption de compétences, existait déjà dans leur version réimprimée en français. Ça c'est très bizarre, ça n'a aucun sens. Repos définitivement éternel, au cas où on n'était pas sûr. Détruisez tous les monstres équipés avec des cartes d'équipement. Bah ça c'est pour contrer tous les autres, tous les gardiens. Planeur du Kaiser, je crois que pour moi c'est l'ultra rare que je vois passer le plus souvent. Si vous faites le full set, je pense que c'est une des premières que vous aurez. Cette carte n'est pas détruite à l'issue d'un combat contre un monstre avec la même attaque. Pourquoi pas. Derrière on a une autre ultra rare qui est pareil, je pense que c'est une des deux qu'on trouve le plus souvent. Sélectionnez un monstre face recto sur votre terrain, retirez-le du jeu jusqu'à la phase de ce tour. Ça c'est bien si t'as un monstre qui va être détruit et tu veux pas qu'il soit détruit. Ristourne, encore une ultra rare, et elle s'enchaîne toutes là. Défaussez une carte de votre main, réduisez de 2 le niveau de toutes les cartes monstres de votre main. Je peux faire des monstres, invoquer des monstres sans sacrifice comme ça. Gagajigo 1850, ok. Entraîneur DD. Vous avez vu, il y a un espèce de pattern dans les extensions. Il y a monstres normaux, monstres à effet, magie, piège, quelques holographiques, et on retourne monstres normaux, monstres à effet, magie, piège, quelques holographiques à la fin. Donc là, on est dans la deuxième partie. Vous voyez, on est dans les 50, ça va jusqu'à 100 à peu près. L'Ojama vert, let's go. Est-ce qu'il y a Ojama noir ici? Non. Oh, Arc Démon Soldat, je savais pas qu'elle était mi-sprint, ma. Oh, tellement stylé d'avoir une carte mi-sprint, regardez-moi ça, en DCR. Déjà, rien que de l'avoir en DCR, c'est rare, mais alors le titre qui est en haut là, oh là là là, oh je kiffe. Elle est en quel état? Ah dommage, elle a les coins un peu abîmés là-haut là. Ah dommage, je l'aurais bien envoyé chez Grading. Bon, tant pis. Très stylé en tout cas, je savais pas qu'elle était comme ça. Ours de garde du Pandémonium, qui va avec donc Pandémonium, Samurai Sasuke numéro 2, tu payes 800 points de vie jusqu'à la phase, les cartes magie et pièges ne peuvent pas être activées. Ah bah voilà, ils sont là les scorpions noirs. Ok, il y en avait un dans la première partie, mais ils sont bien ici. Bon, scorpion noir, je vous laisse mettre sur pause, c'est vraiment un archétype, comment dire, nul. Il y a pas vraiment d'autres mots. On arrive, regardez là, on la discerne un petit peu, on arrive devant la carte qui pour moi est le plus bel artwork de tout l'univers Yu-Gi-Oh! Trop fort, une étoile, 100. Lorsque cette carte est tombée dans votre cimetière, tu l'ajoutes à ton deck puis tu mélanges ton deck. Ah, c'est vraiment, ils se sont dit, écoutez, il nous manque une carte dans l'extension, faut qu'on trouve une idée vite aujourd'hui là. Qui? Toi? Vas-y, dessine ton chien. Tellement nul. Grand Majou Garzette. L'attaque de cette carte devient le double de l'attaque d'origine d'un monstre sacrifié pour l'invocation sacrifice de cette carte. Par contre, lui, c'est 0 et pas point d'interrogation. Forgeron côté dessous, tu vas chercher une carte magie d'équipement dans ton deck. Gobelin Cupide. Tant que cette carte est face recto sur le terrain, aucun joueur ne peut activer l'effet d'activer en défaussant de sa main. Ok, j'ai compris. Ça peut pas être contre des trucs méta ça? Genre contre des dangers ou quoi? Ça marche pas ça? Non, faut que ça soit en cost. Oh, j'en sais rien. Le bon Méphistes. Très beau Méphistes. De l'arc démon. Pareil, un archétype vraiment naze, mais qui était dans cette extension. Je crois qu'il y a une ultra rare, d'ailleurs, en arc démon, il y en a plusieurs. Fou des ténèbres, Tour d'Es, et à chaque fois, vraiment, c'est des prix Goncourt. Hein. Ruine infernale, tu te dis, mais ouais, il pouvait pas rajouter une phrase de plus. Mais regarde ça! Regarde-moi cette super rare! Même en faisant sur pause, vous allez... Oh là 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 là. Bon, lui, au moins, on voit un petit peu mieux. Crâne arc démon d'éclair. En vrai, je pense qu'elle aussi, elle est facile à trouver en DCR. Je la trouve magnifique, en tout cas, avec le squelette malfaisant, là, en fond. Lunatite, Tsukuyomi. Ça, c'est une des cartes les plus fortes du format GOAT. C'est terriblement fort. Déjà, c'est un spirit, donc elle remonte dans ta main. Cette carte ne peut pas être invoquée par invocation spéciale, donc de la norme à chaque fois. À la fin de ton tour, à la phase, elle revient dans ta main. Mais quand elle est invoquée par invocation normale, tu prends un monstre face recto sur le terrain et tu le retournes en position de défense face verso. C'est trop fort. On a Mudora en super, type elfe. Et là, il y en a pas mal qu'on... Je sais pas pourquoi ils ont des noms comme ça. Keldo, Kelbeck, Zolga, Agido, un autre rituel que je trouve très joli en rare. Typiquement, si on vous demande de citer des rituels dans Yu-Gi-Oh, je pense que très peu de personnes connaissent celui-là. Seigneur de la flamme légendaire. Alors que Zork est déjà un peu plus connu, Zork en super rare. Zork, maître des ténèbres. Duplication de sort, envoyez 2 cartes magie de votre main au cimetière, sélectionnez une carte magie de votre cimetière ajoutée à votre main. C'est vraiment nul. Entraîner dans la tombe, ça a pu être joué à un moment. Je crois que c'est banni maintenant, non? Entraîner dans la tombe. Est-ce que ce serait pas banni ça? C'est forbidden ou pas? Non. En TCG, c'est pas forbidden. C'est vert. Et personne joue ça? Bon alors, si des gens en commentaire pourraient m'expliquer pourquoi cette carte-là n'est pas jouée, je sais pas, moi on fait tout son combo et tout, on sait pas ce que joue l'adversaire, on joue ça, bam, on voit ce qu'il joue, on lui enlève sa carte maîtresse. Je comprends pas parce que c'est trop fort. Doc Seven Meta se tromperait-il encore? C'est rare pourtant, il se trompe pas souvent. On a la carte rituelle, pour le monstre rituel que personne connaît, contrat avec les abysses, évidemment, ça aussi c'est connu, contrat avec le maître des ténèbres, pour Zork, effondrement, beaucoup trop belle. Détruisez cette carte s'il n'y a pas de carte arc démon sur votre terrain. Je trouve ça magnifique.
magnifique. Échec et mat. Sacrifiez un monstre Arc-Démon sur votre terrain. Durant ce tour, un roi de la terreur Arc-Démon sur votre terrain peut attaquer directement les life points. C'est vraiment nul. Ces stuges de dague là, c'est pour les monstres elfes. Compte à rebours final. Voilà. Avec mine mystique. Trop fort ça. Deck cancer et tout. Le serment de l'Arc-Démon. Vous voyez le nombre de communes que vous avez quasiment jamais vu parce que DCR, personne n'en a. Assembler des scorpions noirs. Je crois que je vous en ai parlé ça dans une vidéo sur les cartes vraiment nulles là. Pandémonium, magnifique cet artwork. Pareil pour les monstres Arc-Démon, c'est le terrain. Hôtel Sacrifice, on arrive donc dans les derniers pièges. Est-ce qu'on va tomber sur un piège un peu fort? Je suis pas certain. Âme gelée, angoisse de combat. Coalition des scorpions noirs, mais ces artworks sont juste dingues. Tu sens que c'était le début du Yu-Gi-Oh là. Tellement beau. Rugissement de l'Arc-Démon. Relance de dés. Une fois par tour, annulez l'effet de lancer un dé à 6 faces et relancez-le. Voilà, pour les decks casino. On prend. Dissipation de magie en super rare. Tu défausses 2 cartes de ta main et tu annules l'activation d'une carte magie, tu la détruis. De plus, regardez dans la main et le deck de votre adversaire et si vous trouvez des cartes magie du même nom que la carte magie détruite, envoyez-les toutes au cimetière. Ah, c'est toi qui regardes toute sa main et tout son deck. Oh, ça me donne envie de la jouer. Bon, après, il faut défausser 2 cartes de ta main quand même. Ça m'a l'air si cool à jouer. Excuse-moi, je peux voir l'intégralité de ton deck, s'il te plaît. Il y a eu des decks construits avec ça, les gars, ou pas? J'ai osé dire qu'il n'y avait pas d'autres cartes fortes. Armure de Sakuretsu, qui a fait ses débuts dans DCR en 2004, donc aux États-Unis. Trop fort, Armure de Sakuretsu. Qui n'a pas joué ça en étant gamin? C'est dans tous les decks de démarrage, ça. Trop fort. Lueur d'espoir, bon, t'ajoutes des monstres lumière de ton cimetière à ton deck, blablabla. Contre-coup sacrificiel. On arrive à la fin, c'est l'avant-dernière carte. Vous ne pouvez activer cette carte que lorsque votre adversaire déclare une attaque avec un monstre sur son terrain qui a été invoqué par invocation spéciale. Détruisez tous les monstres face recto en position d'attaque sur le terrain de votre adversaire. J'y crois pas que c'est pas banni ça. C'est unlimited. Mais comment cette carte? Oh là 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 là. Doc 7 Meta ne comprend pas pourquoi personne ne joue ça. Ça m'a l'air trop fort. Cela explique peut-être pourquoi Doc 7 n'a jamais fait de top dans sa vie. Mais quand même, s'il continue à jouer des cartes que personne ne joue, c'est peut-être la raison. Et derrière, notre secrète rare qui est aussi une piège. Le fameux jugement d'Anubis. Bon, elle est vraiment rincée et éclatée au sol. Bref, messieurs dames, ne me dites pas que c'est pas la plus belle extension de toute l'histoire de Yu-Gi-Oh! Peut-être que je dis ça uniquement parce que je suis fier de l'avoir au complet et qu'elle est pas facile et tout. Dites-moi en commentaire si certains d'entre vous l'ont en complet ou si vous êtes pas loin de l'avoir, quelle carte il vous manque, etc. C'est vraiment un truc qui m'intéresse. DCR, c'est un peu le Saint Graal, on peut dire ça. On peut dire ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, de m'avoir accompagné pour cette expédition en terre inconnue. On se retrouve très vite pour une future vidéo de collection ou pour d'autres vidéos. En ce moment, je vous en sors plein sur le labo. J'espère que ça vous fait plaisir. Merci de votre fidélité. Merde, on se croirait presque à la télé. Bonsoir.